Hello et bienvenue dans le Défaussé. Alors là, on arrive dans la deuxième partie, je pense, de notre calendrier. On a fait une bonne moitié, clairement, jusqu'à présent. Mais on continue notre route marathon sur les 24 émissions qui vont composer notre calendrier de l'Avent. On est toujours en partenariat avec le Loufoque et le concept du Défaussé n'a toujours pas changé. C'est une émission de 20 minutes en 3 parties. Une première partie où on va vous parler d'un jeu. Donc on va vous exposer le contexte, comment on l'a connu, un petit peu de gameplay, toujours rien de méchant. Une partie où on va jouer et une partie débrief avec toute la mauvaise foi qu'on peut mettre dedans. Je suis toujours accompagné de mon très cher Zef. Salut Zef. Salut, ça va? Yeah. Ouais. Là je suis grave motivé, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je le sens. Ouais, c'est regain cool. d'énergie d'un seul coup. C'est cool. Ouais. Ouais. Mais on n'est pas tout seul Manger un aujourd'hui. Mars et on repart. On mange un Mars. C'est une pub ça? Ouais, je crois. Au score. Non, c'est bien. Bon écoute, sur cette blague, on va présenter notre invité du jour. Salut, Bien le bonjour. qui es-tu? Moi, c'est David de Gigamic, c'est mon nom de famille parce que je fais partie de Gigamic. Et 2 gigamiques, tu vois, ça fait C'est très noble. Exactement, ouais, C'est ça. trop Le stylé. bourgeois du jeu de plateau, quoi. Parce que Gigamic, on est dans les Hauts-de-France, du coup, on a Ah bah oui. particule. Ouais. Ça va avec. Comment tu vas, David? Eh ben, ça va très bien. Je suis super Ouais. content de répondre à l'invitation. Ouais, nous aussi, ça nous fait super plaisir de t'avoir. Yes. Alors, parle-nous un tout petit peu de toi avant de parler du jeu que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors, du coup, je suis célibataire. Non, Donc, c'est de Twitter, c'est Tinder, c'est ta. Ok, vas-y. non, écoute, je m'occupe chez Gigamic de tout ce qui est événementiel. En fait, je suis le directeur événementiel de Gigamic. Et je m'occupe donc des partenariats, des trucs cool. Donc, ça veut dire que les festivals, les événements, les concours, les tournois, voilà. C'est Ça, toi. c'est moi. Ça, c'est cool. Effectivement. Je te jure. Mon Pas travail, mal. c'est un peu de vendre du rêve. Je suis un peu le Bonne Nuit les Petits, mais version jeu de société, tu vois. Et tu joues un peu ou pas du tout? Ouais, clairement. Ouais, clairement. t'es quel genre de joueur? Alors, j'aime beaucoup les jeux abstraits et les gros jeux. Ouais. Je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à jouer à des jeux de notre gamme, en fait. C'est vrai. Ok. Non, parce que en gros, mon travail, c'est de faire jouer les gens. Et j'éprouve un vrai gros plaisir à faire jouer le public avec des jeux familiaux, ce genre de choses. Mais par contre, du coup, quand j'ai envie de me mettre dans un jeu, il faut quelque chose qui me torde un peu le Ouais, un cerveau. petit peu plus Voilà, complexe. c'est ça. Ok. J'ai commencé à 4 ans, ouais, à peu près, avec La Wallée et mon père. Donc La Wallée, super jeu, si vous connaissez pas, googlez votre ami, hein, ou Yahoo, je ne sais pas. Si, Zef ça défonce. est en train. Voilà. Ouais, non, J'attendais le ça défonce. Le ça défonce est sorti, on peut Mais continuer. c'est un jeu comme ça pourrait être du backgammon ou un truc comme ça. En fait, c'est le même. C'est un ancien jeu. Enfin, c'est un Ouais, ancien jeu. C'est c'est vraiment. C'est C'est un jeu à l'ancienne, quoi. c'est genre, je voilà, veux dire. c'est les bases du jeu abstrait, mais voilà, on n'est pas sur du Go, on n'est pas sur un jeu indien obscur, on est sur un jeu d'un pays d'Afrique obscur, voilà. Ok, Simplement, pas mal. Ok, bon, aujourd'hui, est-ce que tu vas nous présenter un jeu obscur? Non, alors, quoique, parce que du coup, le thème, c'est l'espace. Du coup, l'espace, le manque de lumière, tout ça, je vais vous présenter Cosmic Factory. Ouais. Alors, Cosmic Factory, en 2 mots, ça va être un jeu de placement de tuiles avec un côté chaotique. D'accord. C'est D'accord. un jeu qui va se jouer en On sait 5... pas à quoi s'attendre là, on est là. Bizarre. Ouais. C'est un jeu de tuiles qui va se dérouler du coup en 5 tours. Ouais. Et les règles sont très simples. Mais à chaque tour, une règle va venir soit nous donner des points en plus, ce qui est cool, soit nous faire interagir avec les autres. Et interagir, ça veut dire Mal. jouer les méchants. Voilà. D'accord. Ça, tu c'est vas ça. kiffer. Ouais, je kiffe faire un méchant. soit tout simplement nous faire perdre des points si on fait une Ouais, certaine ça, je vais action. moins kiffer. Voilà. D'accord. Donc c'est ça, le côté un peu chaotique. 5 tours, 30 minutes et ouais, très 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 simple. D'accord. Tu veux nous parler un petit peu. Alors, attends, on va revenir sur toute la dynamique, mais Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu qui est l'auteur? Ouais, bien sûr. Nombre de joueurs, tout ça. Nombre de joueurs. tout. Alors, Cosmic Factory, c'est un jeu qui joue de 2 à 6 joueurs, voilà, à partir de 10 ans. Le jeu est fait par Ken Klenko, donc celui qui a déjà fait en France Mission Pas Possible, voilà, qui est un autre jeu d'ambiance. Ok. Ah, d'accord. Donc là, Euh, on est sur du jeu d'ambiance. Là, on va être sur un jeu Famille Plus. D'accord. Mais Ok. il a fait des jeux d'ambiance à côté. Il est surtout connu aux États-Unis. Nous, on l'a reconnu justement sur un festival à la Gen Con.
Et en fait, c'est pour les puristes, parce qu'il faut vraiment en être pour connaître. C'est en fait une réédition et un retravail autour du jeu qui avait été précédemment édité, qui s'appelait Mad City. Voilà. Ok. Qui était bien, mais il préférait avoir un autre éditeur pour rebosser son jeu. Ok, donc là il y a une update. Une update, un Et upgrade, un upgrade, on a tout remis à plat et on a tout refait avec lui. Ouais. D'accord. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a une histoire autour de ce placement de tuiles? Est-ce qu'il y a... C'est pas quoi de ça nous l'abstrait. parle? Non, le principe c'est qu'en fait, chaque personne va devoir créer sa galaxie. D'accord. D'accord. La galaxie la plus cohérente possible. Dans l'univers, il y a des lois, du coup, ça va être une galaxie de 9 tuiles qu'on va essayer de faire en carré. D'accord. D'accord. Sachant que chaque zone de la galaxie va nous permettre d'avoir des points. Ok. Ok. Parce que là, rien de compliqué. Non, pour Non. l'instant ça va. Sauf que toutes les couleurs ont leur propre scoring. Et D'accord. qu'on n'a qu'une seule minute à chaque tour pour faire ce placement. On joue en même temps ou... On joue tous en même temps. Attends, reviens sur la minute. Excuse-moi. C'est du Je placement. regardais autre chose. C'est du placement de tuiles en une minute avec cette fameuse règle chaotique. D'accord. Et donc, une minute pour faire sa galaxie en respectant la C'est le règle. bordel. Ouais. Ouais, d'accord, c'est le côté bon, chaotique. Ok. C'est un peu Alors en fait, sympa. c'est une sorte de Between Two Cities, sauf qu'on n'est pas avec les gens, Ouais. on est tout seul et ça dure 1 minute. Bon, alors, c'est ça. On est tout seul, sauf que en effet, il y a des cartes qui permettent d'interagir. D'accord. Ouais. Je comprends, la dimension chaotique prend tout son sens. là, on est bien. C'est Mais ça. alors attends, 1 minute x 5. C'est ça. Donc en fait, on a une galaxie et on la jette. Exactement. À chaque fois qu'on fait notre galaxie, à chaque tour, on la dégage. Et en fait, à chaque tour, au début du tour, c'est ce qui va prendre un peu plus de temps, parce que sinon le jeu dure 5 minutes. Il va y avoir une première phase de draft. On va du coup J'aime bien. pouvoir essayer de voir un peu Le draft. les tuiles qu'on a devant nous. Et c'est à ce moment-là que la règle supplémentaire va être révélée pour que justement on puisse savoir à quoi s'attendre au moment de notre draft. D'accord, on draft en fonction. Ouais. Ok. C'est quoi, je suis sur chaude. Ouais, ouais. Quand j'ai vu le nom, je savais pas à quoi m'attendre. Tu m'as parlé de draft, tu m'as parlé de chaos. Et le coup de pute, ça marche. Là, tu l'as vendu Je là. savais pas si on avait le droit de dire coup de pute, mais ouais, très Tu bien, peux, ça me tu va. peux. C'était chéri, il le dit à tous les épisodes. Ah ouais, je suis. Tous les épisodes. Non, c'est pas vrai. Très bien. Est-ce qu'on est chaud, Zef? Ah, je suis méga chaud. Ok, on y va ou pas? Allez, c'est parti. Ah bah c'est parti. Alors, j'annonce, je suis nul à ce genre de jeu, mais genre nul de chez nul. Je pense que Mais- je vais me foirer, mais sévère. Ouais, mais j'adore. Moi, Ouais. je vous laisse commencer à Tellement drafter. 9 tuiles par Une personne. minute. C'est un peu spécial. Les 3 dernières du draft, vous n'aurez pas le droit de les regarder. Vous ne pourrez les regarder qu'au moment où on retourne les cartes. Mais non, pourquoi j'ai pris ça? J'aurais pu faire mieux, je suis Mais vénère. j'ai fait que de la merde. J'aurais pas dû prendre ça, j'aurais dû prendre le bleu et je me suis Vous gagnez un point supplémentaire pour chaque zone de 0, 1 ou 2 Deux. planètes. Ouais. Je crois qu'Alex, ça va nous cartonner sur cette Non, partie-là. non, je crois pas. Non, elle a beaucoup Vas-y. de verre, du coup elle va avoir J'ai 5 beaucoup trop points. de verre. Vas-y. J'ai beaucoup trop de verre. Non, mais il y a beaucoup de solos là, je les vois. Bah alors, je l'ai pas comprise. Pour chaque zone d'au moins 3 planètes, tu gagneras en plus un point. Ah, c'est un truc de fait. Je me chiant. suis merdé. 1 minute, pourquoi 1 minute? Qui a décidé 1 minute, quoi? Bah, pour exactement ça, tu vois. putain. Je pense que 15 secondes de plus, c'est exactement ce qu'il faut. Ouais. Du coup, on enlève les 15 secondes. Vas-y, Alex, vert. Putain, mais l'astéroïde, tu gères de ouf. En orange, j'ai rien. Et exactement l'astéroïde, normalement j'ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 2 points. Nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de Cosmic Factory présentée par David. Oui, Ouais, c'était bien sympa. ouais, t'as aimé? Ouais, et grave. J'ai Ah. j'ai perdu, mais j'ai bien aimé. T'as perdu, mais t'as bien aimé? Mais qui a Exactement. gagné d'ailleurs? C'est Alex. Alex a gagné Exactement. T'arrives tellement pas point. souvent. Ouais, d'un point. Ouais, 26, 24 pour moi et 25 pour 25, David. ouais. Je suis dernier. Ça fait avec 20, un ouais, mouchoir de 26, poche, un vrai 25, mouchoir de poche. ouais. J'ai posé le genou à terre alors que j'avais décidé d'être sérieux. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, jusqu'au bout, on se rend pas compte de qui gagne. Oui, exactement. C'est le fameux petit twist dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui rajoute un peu du sel. On n'est pas sur du complètement calculatoire parce que sinon tu bloques les gens et ils ont qu'une minute. C'est impossible, en 1 minute, c'est impossible. C'est une dynamique de fou. D'ailleurs, Zef, dis-nous vite fait, avant qu'on aille dans... Alors, moi j'ai Dans le kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que c'est du familial, clairement. Ouais. On va pas se le cacher. Mais pourtant,
tu calcules Tu quand même calcules. à mort. Tu dis, ok, là j'ai du retard sur l'orange, ok, là je vais forcer l'orange. Ah, j'ai C'est du ça. retard sur le bleu. Attends, là si je fais en plus avec la carte bonus, voilà, ça me peut me faire un potentiel de plus de points. Là, donc si j'avance plus l'orange, je vais pouvoir attendre. Mais attends, il y a aussi le cosmique, le truc avec l'étoile là, faut le story, donc machin. Il faut aussi que je fasse attention à ce que je draft. Et en fait, putain, c'est du familial, mais tu peux t'amuser dans tous les sens. Et C'est clair. le score prouve bien le fun en fait, parce que on est vraiment au même niveau quoi. Ouais. Non, Et mais, bon, je pense que t'as pas trop forcé au début. T'as voulu nous laisser non, prendre voilà, l'avance. au début j'ai voulu être gentil et quand j'ai vu que vous m'avez défoncé au deuxième tour, j'ai fait ok, non, c'est On arrête. Pas sympa ça. en fait. On enlève les gants. Mais en Mais, fait, ça passe familial, vous super êtes bien. gentil, mais des enfants de 10 ans en soi, enfin, ils ne jouent pas la même manche que nous, quoi. En soi. Non, je pense pas. Non, bah alors. Après, il y a toujours un système. Nous, chez Gigamic, on aime bien parler de pédagogie du jeu. Donc, il y a toujours un système d'évolution. Ouais. Mais on est plutôt confiant sur le fait qu'à 10 ans, bah, les jeunes enfants de 10 ans peuvent jouer. Ouais. Ok, c'est juste que ouais, ils vont pas se prendre la tête autant que nous. Enfin, Parce j'espère pas pour eux. ils ont le droit à 2 retournements de sablier ou que dalle. Non, Parce que non. ce non, sablier là de 1 minute, on en parle ou pas? C'est chaud, hein. Je veux qu'on revienne dessus. Franchement, tu finis ta dernière tuile, c'est pile poil. T'as plus le temps de réfléchir. hein. Mais c'est pour ça que Zef et moi qui n'avons pas autant l'habitude que toi du Ouais. jeu, bah, on n'a pas du tout joué avec ce système de on prend une tuile. Alors je sais pas si tu as expliqué au tout début. Non. Non, il me semble que non. Ah non, ouais, j'ai expliqué après exactement. Il y a 3 tuiles de chacune des couleurs des planètes, donc bleu, vert et Orange. et jaune, qui sont prenables à la fin dès qu'on a fini de construire notre planète, on peut prendre une de ces tuiles et ça nous donne des points. Si on pense être le dernier, le joueur avec le plus de planètes de cette couleur-là, on prend la tuile. Et si on est dans le vrai, ça nous ajoute des points. Si on est dans le faux, ça nous en enlève. Exactement. Honnêtement, Zéphiriel et moi, déjà, finir notre galaxie, là, on était contents, tu vois. Ouais, c'est chaud. Hein. Ton premier draft, la première fois que tu drafts, tu fais ok, je vois à peu près comment je les place. Tu vois le deuxième, tu fais ok, c'est un peu plus délicat déjà. Et le troisième, tu le vois même pas. Donc dès que tu découvres, tu fais ah, putain, attends, j'en étais où, je commence à Ouais, c'est placer, vrai. tu commences à placer. Et t'essaies de combiner, calculer rapidement. T'as pas le temps de voir ces putains de tuiles là. C'est pas possible. Il y a que David qui est arrivé. Ouais, bah en fait, ouais, Il se trompait. c'est une sorte de pari exactement sur les 2 premiers tours. Du coup, j'y suis allé hyper rapidement parce que du coup, sur les premiers tours, ça c'est ma petite stratégie à moi, mon petit tips. Sur les premiers tours, t'as pas vraiment de jetons qui Oui. sont vraiment en avance ou en retard. Donc tu peux y aller rapidement, essayer de faire des paris pour justement créer cette avance. Ouais, d'accord. Oui, Et parce après, que c'est si plus tu dur. réussis à avoir 4 points d'un coup sur une C'est ça. planète, sur une couleur, C'est pas mal, hein. ça marche pas mal. Mais je me suis trompé à chaque fois. Ouais, c'est vrai que Ça t'as pas eu de chance. T'as pas eu de chance parce qu'en fait, c'était ces points-là qui manquaient pour. Enfin, franchement, Exactement. vu à quel point on était serré, Ouais, clairement, si t'aurais t'avais pu- joué oui, ça, t'avais 4 points c'est d'avance, tu gagnes à plus 3. Mais, complètement. non, mais c'est fun. Je reviens sur le côté des jeunes, en fait. Enfin, ça doit être super dur pas timer un jeu, mais de âger un jeu, en fait. Ouais. De dire, voilà, pour les 8 ans, 10 ans, ça va être super délicat, en fait, Ouais. comme truc. Surtout Alors- sur un jeu comme ça. Ouais, alors clairement, c'est assez difficile. C'est assez difficile, mais la chance qu'on a, c'est que on a beaucoup donc de ludothèques, Ouais. ludothécaires, ludologues. Catherine Watine, si elle écoute, du coup, coucou. C'est elle qui aime beaucoup ce terme. Ouais. Et pas mal de temps en fait en termes de jeu qui nous ont permis de dire ok, il y a des étapes à 3 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, on est déjà plus sur les mêmes choses. Du coup, il n'y a pas vraiment de jeux 9 ans, mais il y a des jeux de 10 ans. Ouais. Pour dire qu'à 9 ans, il y a une sorte de transition. Du coup, à 10 ans, tu peux commencer à te servir de ton cerveau, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ma filleule, enfin, c'est un exemple complètement pas aléatoire, mais ma filleule a commencé à jouer au Cluedo à 9 ans. Ouais. Et avec une vraie réflexion, en fait, C'est ça. vraiment à commencer à se poser, à voir les cartes qu'elle avait, et à comprendre ce qu'il fallait vraiment faire. À garder vraiment ton attention sur le jeu. C'est clair, ouais. Mais c'est vrai que c'est délicat, et en même temps, ça va vachement dépendre des parents, en fait, s'ils sont gamers ou pas, s'ils jouent régulièrement. C'est ça. Toujours dans la discussion qui n'a plus grand chose. Enfin, qui a un rapport avec le jeu, mais Oui. voilà. Moi, j'avoue que je joue pas avec les enfants parce que ça me saoule de me retenir. Ça me saule de me retenir et je me ça, dis c'est un truc, franchement. ça, je milite pour. Il faut pas se retenir, en fait. Bah ouais, faut mais qu'ils après perdent, tu les faut exploses et qu'ils t'es pas perdent. content de gagner comme ça non plus, tu vois. Faut qu'ils apprennent à perdre, et il faut qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ah, moi, ça, c'est mon truc, c'est mon credo, mais tu peux pas, faut pas l'exploser non plus et dire ah, t'es grosse merde. C'est mince. pas le but. J'ai failli dire comme toi, mais du coup, moi, je les explose, mes neveux. Donc, ouais. Ah
Voilà, sans Non, mais ce pitié. que je veux dire, faut vous jouer normalement, voilà, et leur apprendre leur erreur pour que la fois suivante ils comprennent. C'est ça. Parce que sans ça, tu crées pas de frustration, et pas de frustration, pas d'envie de gagner. Donc, à oui. mon sens, c'est important. Bon. Mais Moi, du coup, avec ça, j'ai un neveu qui m'explose maintenant à certains jeux, quoi. voilà. Ouais, Bon, il bah, veut tu plus jouer m'étonnes. qu'à ceux-là. C'est ce qui est dommage. Mais c'est normal, c'est normal. Il est dans sa zone de confort. C'est ça. Mais là, pour revenir au jeu, je pense que tu peux complètement jouer avec des enfants de 10 ans. Ils s'amusent à leur façon. Bon, ils vont pas scorer à 20-30 points, mais ils vont scorer à leur manière. Et au bout d'un moment, ils vont comprendre la mécanique du jeu, quoi. Et je suis complètement fan. J'adore. Dans ce jeu, pour revenir toujours à ce jeu, il y a deux trucs dont je suis super fan. Il y a non seulement ces cartes qui créent le chaos et qui trouvent des trucs. Franchement, moi je pensais que ça allait être genre, si vous avez le plus de bleu, bah gagnez 3 points, tu vois. Non. Et là, tu te Ah. retrouves avec une galaxie que tu fais en ligne. Et là, C'est stylé. et ça, là, c'est stylé. t'es là. T'as lu la carte genre 2 minutes avant de construire ta galaxie. T'es là, bon, ok les gars, comment je fais une galaxie en ligne pour me scorer le mieux? Et c'est juste un enjeu qui est juste ouf. Et le deuxième truc que je surkiffe, moi, c'est cette méthode de. Bah, tu gagnes des points avec ce qui est le plus en arrière. Ouais. Et ça, j'adore. En fait, ça Franchement, te j'adore. force à jouer équilibré. Ça, c'est super T'es intéressant. obligé de tout booster. Ouais. C'est ça. Une sorte d'amour des films de guerre américains où on laisse personne derrière. Non, mais c'est fun parce qu'effectivement, sur les 3 couleurs, tu prends la dernière et en plus, t'as cet astéroïde qui te force justement à dire attention, il faut pas que j'avance trop avec une seule. Parce que nous, c'est ce qu'on a fait. On a avancé une très bonne couleur d'un coup et puis on se dit ah, c'est bon, la dernière couleur elle est à 18 points, je suis bien là. Et en fait, ton astéroïde il est à 4 ou 5 et t'es une grosse merde parce que t'as pas avancé ça. Et c'est super dur à équilibrer, mais du coup, encore une fois, la mécanique elle a à couche en fait. T'as une première couche simple, on dit ok c'est facile de faire un truc à couleur, puis tu as une deuxième mécanique en disant attention faut que j'équilibre toutes les couleurs, et la troisième couche qui dit ok attention il y a aussi l'astéroïde, et puis il y a l'élément chaos des cartes quoi. Non c'est Ouais. cool. C'est super cool. Il y a des gens C'est qui arrivent simple, à 30 efficace. points. Il y a des gens qui arrivent à plus de 30 points. Ouais, on en a. Bah, alors, il y a notre super chef de projet, justement, qui a fait le jeu avec Ken Klenko. Enfin, qui a suivi Ken Klenko lors de la création du jeu. Qui fait des 35. Il a fait je crois qu'une fois, il a fait un 41, mais je suis sûr qu'il Oui, a triché. d'accord. Ouais, mais il Ah, a, je suis il a sûr tous qu'il a les schémas en triché. tête aussi, c'est pour ça. Bah, en il, fait, pioche un draft, il fait ok hein, j'ai 12 possibilités avec celui-là. Quel agent est plus que 6, ok là c'est Ah ouais, bon. les gens comme ça, c'est ouf. c'est assez marrant parce qu'en fait, pour pas se spoiler et pour pas mal de choses, lui, il a vraiment fait le truc en tableau Excel avec des carrés de couleurs Ah, et putain, des trucs et des tellement machins. cool. Et du coup, ouais, on a vraiment pu jouer avec lui, mais ouais, je crois que la plupart des contraintes, il les connaît en mode, Ouais. par cœur, il sait exactement pourquoi elles sont faites. Donc, On rentre dans une autre dimension là. ah ouais, non, mais- Ah ouais. Là, C'est stylé. c'est loin. Mais écoute, moi je trouve que c'est. Enfin, pour avoir un petit peu le dernier mot, enfin, pour arriver à la conclusion, on va dire, Vas-y. je trouve que c'est un jeu qui est super sympa à sortir en début de soirée, pareil, fin de soirée, comme on dit souvent, entre deux gros jeux Ouais. ou un gros jeu. Ça détend carrément l'atmosphère tout en te mettant sous une pression assez sympa quand tu construis tes 5 putains de galaxies. Et tout ça dans un design, franchement, tu regardes la boîte, t'es là, mais à quoi je vais jouer? Ouais, c'est ce que je disais en fait. On n'a pas parlé du tout design, mais en fait, même le design il est bon en fait. Il est, c'est Simpliste et efficace, c'est simple. Enfin, la boîte est belle, le design des cartes, des tuiles sont cool aussi, mais finalement tu t'y attardes plus trop dessus. Mais faut regarder les détails qu'il y a dessus, ils sont cool. Tout est compréhensible super rapidement. Je crois que premier tour, on t'a posé des questions un peu cons. Enfin, moi, on également. Hein. tout le monde. Mais, mais Mmh, c'est c'est très... enfin, en fait, après, c'est fini parce que tout se comprend super vite. La dynamique, elle coule de source. Tout va super simplement. Le plus compliqué, c'est de construire cette galaxie C'est en clair. 1 minute. C'est clair. Ouais, ça me fait super plaisir. Je voulais être super corpo, alors qu'en fait, bah, vous On l'est aimez pour toi. autant que moi. Donc, donc ça me fait plaisir. C'est cool. Merci. Bah, c'est cool. Écoute, on est content de t'avoir accueilli dans le Défaussé. Ah bah, merci de m'avoir accueilli encore une fois, avec grand plaisir. Et merci aux loufoques qui on les a pas entendus aujourd'hui. Non, Mais, pas encore, non. Mais... non. Enfin, non, pas aujourd'hui d'ailleurs, on les entendra pas. Non. Bah écoute, on les remercie quand même de Bah nous oui. prêter Une à table, chaque fois un coin de table. Et puis on les verra bientôt, je crois, le loufoque. On les retrouve. Je pense que demain on les Dès retrouve. demain, ouais. Ok. clairement. Bon bah à demain, Zep. À demain, Alex. À bientôt, David. À bientôt. À la prochaine. Salut. Allez, ciao. Au revoir.